Cet endroit, c'est un lieu de recueillement. Il y a tellement de choses qui vous arrivent dans la tête. Et quoique l'île, elle est belle, c'est une beauté vraiment qui renferme une triste histoire qu'il faut réveiller. Alors c'est à vous de réveiller l'histoire. Tout commence par un livre lu dans le CDI d'un lycée. Pour nous, il s'agit d'une bande dessinée, Les Oubliés de Tromelin de Sylvain Savoyat. On y apprend l'étonnante aventure de naufragés sur l'île de Tromelin au XVIIIe siècle. L'histoire est prenante et nous interpelle. Nous sommes 3 élèves du lycée Jean Aglo, dans la ville du Port, à l'île de la Réunion, et il nous semble que cette histoire d'esclaves oubliés nous dit quelque chose à travers les siècles, quelque chose de notre histoire rayonnaise et quelque chose d'universel aussi. Et Tromelin ? Tromelin est une minuscule île déserte à 300 km de la Réunion. Nous décidons d'en savoir plus, de faire une enquête sur l'histoire de cette île, de faire un portrait de cette île. Pour parler de Tromelin et de ses naufragés, nous allons rencontrer des archéologues, des historiens, un directeur de musée. Ils vont nous raconter cette étonnante histoire vieille de plus de 2 siècles. Cette histoire commence avec un navire de la Compagnie des Indes qui s'appelle l'Utile, qui est une flûte de commerce, qui est envoyé de Bayonne pour rejoindre l'île de France. Et une fois arrivé à l'île de France, donc en 1761, si je ne me trompe pas, elle part à Madagascar chercher des vivres. Le capitaine du navire profite qu'il est à Madagascar pour embarquer clandestinement des esclaves pour les ramener à l'île de France et les vendre à son bénéfice personnel. Et sur le chemin du retour, le navire, à cause d'une erreur de navigation et probablement un peu à cause de l'entêtement du capitaine, fait naufrage sur une île qui s'appelait l'île de Sable, qui était mal située sur les cartes de l'époque. Et c'est comme ça que dans la nuit du 31 juillet 1761, alors que rien ne montre quoi que ce soit, parce que l'île elle est très plate, on ne voit strictement rien depuis la mer, comme personne n'y habite, il n'y a aucune lumière, et donc le navire va en pleine course, va taper sur l'ouest de l'île. Et c'est comme ça qu'il fait naufrage. À bord, il a l'équipage français qui est composé de 140 personnes, pardon, a récupéré à full point 140 personnes supplémentaires, 140 malgaches, donc il y a 300 personnes à bord, et c'est le drame. Le navire se fracasse. L'équipage français, en grande majorité, survit, mais les esclaves, les 160 esclaves qui étaient dans les cales du navire, ont beaucoup plus de difficultés. Il n'y en a que 80 qui survivent et qui arrivent à regagner l'île. Et sur cette île, il va falloir organiser la survie. C'est une île qui fait 1 km de long, qui fait au maximum 8 à 9 mètres de haut. Les conditions sont très difficiles, il y a la mer tout autour et rien pour protéger de la mer, du vent, du soleil. La suite, c'est qu'ils se sont installés sur l'île. Alors, les Français, l'équipage au nord, les Malgaches au sud. Donc, ils ont utilisé des tentes, etc., etc. Il y a des témoignages sur justement cette vie avec l'équipage. Ils ont décidé de construire un autre petit bateau. Et ce petit bateau, il était petit, ne pouvait pas emmener tout le monde. Donc c'était juste l'équipage qui pouvait embarquer. Donc ils sont partis, l'équipage, et ils ont dit aux Malgaches, on reviendra vous chercher. Et là en fait, les secours ne viendront pas et pendant 15 ans, les esclaves vont devoir rester sur cette île inhospitalière, attendre éventuellement un secours, mais surtout trouver les moyens de survivre. Mais la BD de Savoyat, qui nous a ouvert à Tromelin, ne raconte pas que le naufrage de l'Utile, puisque l'auteur a participé aux fouilles sur l'île avec des archéologues qui ont tâché, 256 ans après, de reconstituer la vie quotidienne des esclaves. La question, comment
Et la problématique en archéologie, comment ils ont survécu, hein? Comment ils se sont organisés, tout en sachant qu'il y avait eu des survivants. Donc c'est ça l'intérêt de l'archéologie, répondre à des problématiques et comprendre comment dans un milieu hostile, une île quasiment déserte, on peut vivre pendant 15 ans. Et est-ce que vous pouvez raconter l'historique des fouilles durant les expéditions à Tromelin? Alors, concernant les fouilles, nous, le projet sur lequel on travaille, ça a démarré en 2002. C'est un météorologue qui s'appelle Joël Mouret, qui envoie une sorte de bouteille à la mer à Max Guéroux. Max est un ancien officier de marine à la retraite qui fait de l'archéologie sous-marine depuis 40 ans maintenant. D'un autre côté, Max est quelqu'un qui travaille avec l'UNESCO et avec notamment le programme de recherche sur la route de l'esclave, et se retrouve à ce moment-là à monter un projet, voilà, sur une recherche d'une épave de négrier dans l'océan Indien. De fil en aiguille, j'ai réussi à avoir les coordonnées de Max. On a échangé et on a essayé de monter ce projet, hein, pour pouvoir faire les fouilles. Et on a pu faire des fouilles, donc on a pu organiser une première campagne en 2006. Les problématiques. Qui sont ces personnes qui ont vécu sur cette île de Tromelin? Comment ont-elles pu survivre sur cette île, je vous rappelle, qui est un milieu hostile? Combien de temps sont-elles restées et pourquoi étaient-elles là? Ça, c'est toutes les questions que se sont posées les archéologues. Alors, bien évidemment, l'archéologue, qu'est-ce qu'il fait? On prend ses outils, on va sur le terrain. Tout simplement, on va aller creuser dans les sols, parce que vous avez plusieurs couches de sol, pour aller retrouver des objets. Ces objets sont quoi? Sont des indices qui nous appellent des informations sur le passé de l'homme. Donc là, plus précisément, c'est trouver des objets au maximum qui vont nous apporter des informations sur l'histoire de ces personnes et leur mode de vie. L'archéologie, souvent, c'est des déchets. Donc on va trouver des déchets, ce qu'a laissé la civilisation ou l'homme qui nous a précédés. Et donc on va retrouver des silex qui ont été cassés, abandonnés. Le silex a été abandonné parce qu'il a été remplacé par une pointe de fer, etc. Donc c'est souvent on fouille souvent une sorte de poubelle, quoi, finalement. Là, en fait, on est sur un site vivant. C'est un village qui a été vivant jusqu'au moment de son abandon et qui est resté en l'état. Ça, c'est quelque chose d'assez, humainement parlant, c'est quelque chose d'assez surprenant, d'assez fort, quoi. On est sur le terrain, on déterre, on trouve 3 pics de métal. On les observe, on a 2 métals différents, du cuivre et du fer, et on se rend compte que sur la pointe de cuivre, on a une incision tout en haut, une croix avec un trait. Donc on a une décoration. Ces décorations, elles nous ont permis de faire des recherches au niveau typologie, c'est-à-dire de faire de la comparaison avec d'autres objets. Et grâce à un ethnologue qui avait fait des comparaisons sur les objets communs du Haut-Plateau à Madagascar, on s'est rendu compte que c'était un type de démêloir à cheveux, donc on a su que c'était sa fonctionnalité, qui était produit dans le Haut-Plateau. C'était ça le rôle de l'archéologie. Et en fait, les résultats peuvent nous permettre d'écrire l'histoire. Historiens, archéologues nous ont dit l'histoire terrible de ces naufragés, mais il nous semble que pour toucher encore mieux l'histoire humaine, il peut y avoir d'autres approches. Nous allons à la rencontre de Gabrielle Manglou, une artiste contemporaine qui travaille sur la mémoire des objets. Comment une artiste s'empare-t-elle de cette histoire? L'aspect émotionnel, c'est aussi ou une forme d'intelligence, ou en tout cas quelque chose qui participe au fait qu'on puisse comprendre le monde et avoir un élan vers un objet. Et en tout cas, je sens bien que socialement parlant, on essaie de taire les émotions et les sensations. Il ne faut pas trop que ça déborde. Alors que c'est ça qui nous donne des élans, justement, quand on disait que toi, tu es attiré par le milieu artistique. C'est ça qui fait qu'on se déploie. Après, quand on devient adulte, on choisit quelque chose parce que ça nous a touché, ça nous a émerveillé. Et du coup, on pousse plus loin et on se nourrit de cette espèce d'élan qu'on a eu au départ. Donc ça aussi, je trouve ça très important de réhabiliter l'idée que la sensation nous fait vivre et vibrer et réfléchir.
Ce que nous dit Gabriel nous semble important. Derrière l'histoire avec un grand H, il y a un récit sensible, c'est celui qui nous intéresse aussi. Et nous voulons savoir pourquoi une histoire si ancienne continue de nous toucher. Alexandrine Racinet, une romancière, répond à nos questions. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'histoire de Tromelin, des esclaves Ce qui m'a le plus touché, c'est le courage. L'obstination des esclaves à tenir debout, à se relever, à vivre au jour le jour, à vivre malgré tout. À dire vrai, ils n'étaient plus esclaves. À partir du moment où ils sont abandonnés sur l'île de Sable, où ils sont livrés à eux-mêmes et où ils vont vivre dans cet espace clos pendant 15 ans, ils ne sont plus esclaves, mais ils sont prisonniers en revanche de cet espace. Et ils se réinventent tous les jours avec courage, avec dignité. Les objets qu'on a trouvés sur place en témoignent. Ils témoignent de leur ingéniosité, ils témoignent de leur obstination. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus touchée dans l'histoire. Nous retrouvons Jean-François Rébérotte. Il a participé comme archéologue à toutes les campagnes de fouilles. C'est touchant parce que très vite, on est confronté à des témoignages de dignité humaine, justement. Et c'est ça qu'on a dénié à ces personnes-là. Hein, je veux dire, vous voyez la petite pique dont on parlait tout à l'heure, on va aller au-delà de la survie, on va pouvoir retrouver une dignité, cette notion de dignité. Et c'est vrai que quelque part c'est touchant parce qu'on a l'impression d'être en contact direct avec, pas ces personnes physiquement, c'est pas possible, mais avec un lien temporel qui nous amène entre notre regard d'aujourd'hui et voilà, ce lien qui nous amène vers l'objet originel. On va dire, c'est aussi un investissement personnel, professionnel pour que, pour que votre génération, c'est-à-dire, voilà, celle après moi, c'est-à-dire vous, vous puissiez avoir des choses sur lesquelles vous puissiez vous raccrocher. Et si on a, nous, cette possibilité d'apporter ces éléments-là, professionnellement, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Et si Tromelin n'était pas qu'un point sur la carte, nous nous rendons à Saint-Pierre, au siège des TAF, Terres australes et antarctiques françaises, dont Tromelin dépend, pour rencontrer Madame Pozzo di Borgo, préfet des TAF. L'île de Tromelin, du point de vue des TAF, appartient au 5e district des TAF. Et c'est une île qui a une histoire très particulière, puisque c'est là qu'ont été abandonnés pendant 15 ans des esclaves malgaches. Et si elle s'appelle aujourd'hui l'île de Tromelin, c'est parce que les esclaves ont été libérés au bout de 15 ans par le chevalier de Tromelin, qui a donc donné son nom à l'île. Et l'extraordinaire arrive. Madame le préfet nous offre une occasion unique, aller nous-mêmes sur l'île en compagnie de Gabriel Manglou, pour voir et pour filmer. Je suis sûre que vous saurez prendre la mesure de cette chance que vous avez et que vous saurez transmettre à tous ceux qui n'ont pas cette possibilité tout ce que vous aurez pu découvrir. Là, je vais me retrouver avec une manière de voir les choses complètement différente. Il va y avoir l'île et puis il va y avoir l'horizon derrière, il va y avoir ce vide autour qui va être sans doute impressionnant et puis de réaliser la petitesse de l'île aussi. C'est la première fois que je vais prendre l'avion, donc ça sera un grand moment pour moi. Et tout d'abord, j'appréhende ce voyage parce que l'île de Tromelin, son histoire est en quelque sorte reliée à l'île de la Réunion. D'une part parce qu'on a des ancêtres esclaves aussi, et car c'est une histoire assez touchante pour moi. On avait commencé à travailler sur Tromelin un peu l'année dernière, et le fait de concrétiser un petit peu ce projet, c'est touchant par rapport... on a appris des choses sur la vie des esclaves et tout sur cette île, et le fait d'aller sur cette île, ça peut... ça nous touche encore plus en fait, parce que c'est un grand projet qu'on n'imaginait pas faire cette année. Voir l'étendue de terre plate et en même temps repenser à cette histoire-là, ressentir le vent,
entendre le bruit des vagues qui s'abattent sur les côtes, tous ces éléments-là, et en même temps fermer les yeux pour vraiment apprécier. C'est comme si ça serait un moment de connexion où on serait vraiment connecté à l'histoire. Loïc, suivre le saxo. On a travaillé sur cette histoire-là. On a rencontré plusieurs personnalités, des archéologues, des romanciers, des historiens et des artistes qui s'étaient intéressés à cette histoire-là. Et là, partir à Tromelin, c'était comme presque revivre l'événement historique. C'était une expérience unique et incroyable. J'ai cru arriver dans un petit paradis avec les cocotiers, la mer bleue, le sable, le soleil, alors que cette histoire tragique était un cauchemar pour ces esclaves-là. On a découvert une petite île et elle était belle et en même temps effrayante. Quand on y était, il y avait de la pluie, du beau temps et aussi beaucoup de vent. J'ai eu l'impression de revivre ce que ces naufragés ont vécu pendant ces années où ils sont restés sur l'île.